Si on souhaite réaliser maintenant de véritables égalités mathématiques, ou du moins vérifier des égalités mathématiques, on va s'intéresser à faire ce qu'on appelle des structures conditionnelles en Python. Par exemple, des structures comparatives. Donc là, si je fais un nouveau programme, voilà, j'arrête l'ancien programme, je vais par exemple lui dire A égale 6. Je vais lui dire B égale, je sais pas moi, 56. Et maintenant, je veux qu'il compare A et B et qu'il me dise si A est égal à B. Alors, pour faire ça, je vais lui demander, lui poser une question en lui disant si A est égal à B. Donc en anglais, si c'est if. Ensuite, pour lui signifier que je veux faire égal, mais un véritable égal mathématique, je vais faire égal égal. Vous voyez, ce n'est plus le simple égal d'affectation, mais c'est un double égal qui veut dire que là, je suis vraiment dans l'égalité mathématique. Égal B, deux points, c'est-à-dire faire. Donc là, au niveau Python, j'ai écrit si A égale mathématiquement B, faire. Et là, vous voyez, quand je vais faire entrer, il m'a fait un décalage. Ce décalage, c'est ce qu'on appelle une indentation. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qui est décalé, il va le faire. Et dès que ça sera plus décalé, il ne le fera. Et ce qui passera, une autre partie ne sera plus dans le si. Donc ici, je vais lui mettre si A égale B, eh bien, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il me marque le résultat. Résultat. Ben, je vais l'y affecter. Alors, je veux que ça soit du texte. Alors, le texte, on peut le noter avec des simples guillemets ou des doubles guillemets. Alors, vous voyez que j'ai commencé un double guillemet et le programme attend que je referme avec un deuxième double guillemet. Donc, par exemple, là, je peux mettre A et B, mais, oh, pardon, même valeur. Et je referme. Voilà. Donc ça veut dire que le résultat, c'est-à-dire qu'il va m'afficher, ou du moins ce qu'il va faire si A est égal mathématiquement à B, c'est qu'il va afficher à la variable résultat ce texte. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors si ce n'est pas le cas, je reviens en arrière, je vais lui mettre else, sinon, deux points, pour lui dire ce qu'il doit faire si ce n'est pas A égale mathématiquement. Dans résultat, je vais lui mettre que A différent de B. Maintenant, je sors du sinon et je vais lui dire print et je vais lui dire de printer le résultat. Alors, deux choses importantes avant de passer à la suite. La première, c'est que je ne mets surtout pas d'accent dans le nom des variables en Python. Sinon, ça va poser un problème, ça ne fonctionnera pas. Deuxième chose, on ne met pas d'espace, c'est-à-dire que je ne mettrai pas résultat 1 avec un espace comme ça. Si je devais ici mettre résultat 1, je mettrais résultat 1 collé ou alors avec un souligné, mais je ne peux pas me permettre de mettre un espace, sinon ce n'est pas une seule variable, mais deux variables pour Python. Donc maintenant que j'ai dit ça, je lance mon script. Voilà. Et là, il me dit que 6 est bien différent de 56. Donc mon programme fonctionne. Je vais le relancer pour vérifier avec 6 et 6. A et B ont la même valeur. Donc là, vous voyez, on vient de comparer. Alors, au niveau des outils qu'on peut utiliser pour la comparaison, là on vient de faire l'égalité mathématique, il pourrait y avoir différents, ça se note comme ça, point d'exclamation égal. Il y a aussi le plus petit ou égal, donc ça serait plus petit égal, ou vous avez aussi la possibilité d'avoir plus grand égal. Voilà. Ça permet de comparer deux valeurs, ce qui est assez intéressant en physique pour pouvoir, dans des programmes, faire des choix.